Je vous invite à vous installer confortablement, à sentir tout le poids de votre corps qui s'enfonce naturellement dans le lit où vous vous êtes installé. Et je ne sais pas si pour le moment, le bras gauche est davantage plus lourd que le bras droit, ou si l'inverse n'est pas vrai. Et d'ailleurs, sans doute que l'importance est ailleurs. L'importance, lorsqu'on entre en transe, serait plutôt de changer de danse, avec un rythme plus lent, comme si l'on pouvait danser sur une berceuse. Et peut-être, lorsque vous étiez enfant, avez-vous apprécié d'entendre de vraies berceuses. C'est pour cette raison que j'aimerais vous inviter à vous imaginer dans un cocon particulier pour pouvoir accueillir le sommeil dans les meilleures conditions de douceur et de tendresse. Ce cocon pourrait ressembler à une chambre d'enfant dont tous les objets auraient été adaptés à votre taille, comme par exemple des peluches à taille humaine ou même plus grande. Imaginez un tout petit enfant à qui l'on offre un gros nounours. Peut-être est-il 2 fois plus grand qu'elle. Et peut-être que vous aussi, vous aimeriez pouvoir prendre dans vos bras une peluche bien plus grande que vous, pouvoir la serrer fort contre vous, en sachant que elle est faite pour ça, elle est faite pour recevoir des câlins, des étreintes. Et dans cette chambre d'enfant pour grand enfant, le sol serait composé d'une moquette, ou en tout cas de quelque chose de doux que vous pourriez apprécier, quelque chose d'un peu moelleux qui vous permettrait de vous allonger là où vous voulez sans vous soucier des sensations que cela pourrait créer à votre corps. D'ailleurs, vous pourriez être surpris en vous y allongeant avec votre nounours préféré de découvrir à quel point c'est agréable, ce sol un peu moelleux. C'est inattendu et tout aussi inattendu que ce soit agréable. Parfois, on imagine que le meilleur des sommeils dépend du meilleur des matelas, alors qu'en fait, la meilleure des imaginations pourrait bien dépasser le meilleur des matelas. Et comme un enfant qui fait sa vie dans sa chambre en toute insouciance, vous pourriez découvrir chacune des peluches qui se trouvent près de vous, comme pour faire connaissance, sentir leur texture douce, moelleuse, et comme un enfant, peut-être bien que vous pourriez, sans même vous en rendre compte, commencer à raconter une histoire à l'une de ces peluches, en vous allongeant près d'elle, en vous allongeant contre elle. Peut-être que cet enfant que vous incarnez aurait tout simplement envie de lui raconter les temps forts de sa journée, d'y déposer les meilleurs souvenirs et peut-être aussi ceux qui étaient un peu moins bons. Quel bonheur que d'avoir cette facilité à déposer, quand on est enfant, ce qui nous pèse. Et quoi de mieux qu'une peluche sans parole pour nous apporter la meilleure des écoutes, la plus neutre, sans aucun jugement. Quel confort de pouvoir tout lui confier, en toute sérénité.
Cette peluche pourrait bien être le plus fidèle des journaux intimes. Alors, vous lui racontez, sans vraiment prêter attention à la teneur de vos mots, ce qui vous a aujourd'hui plus ou moins animé. Et puis, au fil des mots, votre voix commence à perdre de sa contenance. Les consonnes deviennent difficiles à prononcer. Peut-être déjà commencez-vous à entrer dans un état un peu différent, dans un état un peu entre deux, entre le rêve et la réalité, entre le sommeil et l'éveil. Et dans cet état, notre attention est souvent beaucoup plus portée vers l'abstrait, sans même vous en rendre compte. Ce qui vous berce à cet instant, c'est la douceur du contact de votre paume de main et de vos doigts sur cette peluche de grande taille, peut-être même plus grande que vous. Elle pourrait vous donner cette sensation qu'elle vous accueille, qu'elle vous porte, qu'elle vous berce, qu'elle vous met dans ce cocon de sécurité tellement agréable que vous pouvez complètement vous laisser aller, sentir tout votre corps se relâcher encore plus. Peut-être même un soupir pourrait être exprimé à cet instant, comme un soupir de soulagement, d'enfin pouvoir tout relâcher, tout confier, comme si votre corps enfin a retrouvé une forme de tranquillité, un repos qu'il pourrait peut-être même avoir plus souvent, car notre corps trouve son équilibre dans cette forme de détente, de sérénité, de lâcher prise, d'insouciance, dans ces moments où finalement nous pouvons nous en remettre au hasard, à l'invisible, car finalement l'entrée dans le sommeil est souvent hasardeuse, sans qu'on puisse non plus savoir où il se trouve ce sommeil. Avez-vous déjà imaginé où était le sommeil? A-t-il une place physique? Est-ce que c'est votre esprit qui rejoint le sommeil? Est-ce que c'est le sommeil qui vous rejoint? Ce sommeil que l'on ne peut pas voir, que l'on ne peut pas toucher, qui pourtant est essentiel à notre survie. Il vous rappelle que votre corps et tout votre être est fait pour une vie d'équilibre, de liberté, d'être soi, en toute insouciance. Et désormais, si vous le souhaitez, lorsque vous aurez besoin d'un accompagnement pour vous endormir, vous pourrez tout simplement vous souvenir de cette grande peluche qui aura créé en vous cet état de bien-être, de relâchement total. Vous souvenir de votre main sur cette peluche. Vous pourriez même placer cette main sur votre oreiller, comme si c'était une peluche, comme si c'était cette peluche qui a tellement bien su vous accueillir et créer cette ambiance soporifique pour vous emmener dans les bras de Morphée. D'ailleurs, cet être, Morphée, lui aussi fait partie de l'invisible. Personne ne l'a jamais vu, mais tout le monde en parle. C'est là bien la preuve que certaines choses existent, qu'on les voit ou non. Et pourtant, elles peuvent être essentielles et bienfaisantes, tout autant que ce sommeil qui s'installe en vous progressivement. Et je ne sais pas, à cet instant, si vous savez repérer
dans quel état vous êtes. Et finalement, ça n'a pas vraiment d'importance, car la transe mène la danse, toujours. Et lorsqu'il s'agit de s'endormir, c'est le sommeil qui mène la danse, car aucun contrôle ne peut prendre le contrôle du sommeil. Votre seul pouvoir est celui de créer des bonnes conditions pour vous endormir facilement, en quelques instants. Et c'est ce que vous avez fait en vous imaginant dans cette chambre pour enfants, pour grands enfants, en acceptant de vous lever contre cette peluche bien trop grande pour vous, mais tellement confortable. Car parfois, pour se sécuriser, plus la taille des bras et du ventre sont importantes, plus cela fonctionne. Et votre corps, qui a reçu les bons messages pour créer un endormissement confortable, peut déjà commencer à lâcher prise sur certaines barrières qui empêchaient l'entrée du sommeil. À présent, ces barrières se lèvent et cela se manifeste par cette sensation de lourdeur dans le corps. Chacun de vos membres est devenu plus lourd. Votre mâchoire aussi devient plus lourde. Vos paupières deviennent plus lourdes. Et ainsi, le sommeil prend sa place lourdement, comme pour permettre un sommeil profond, une détente profonde, comme si vos muscles pouvaient soudainement révéler leur véritable poids lorsqu'ils sont relâchés, lorsqu'ils sont en confiance. Et parfois, cette détente physique finit même par générer d'autres sensations étonnantes, bienfaisantes, comme un engourdissement du corps, un sourire sur le visage, un front qui s'est déplissé, une langue qui s'est détendue. Vous pourriez maintenant laisser votre corps s'installer dans la position la plus adéquate pour accueillir ce sommeil si profond qu'il pourrait nécessiter de changer de côté, de poser votre tête autrement. Prenez le temps de trouver cette posture qui va enfin accueillir le sommeil profond dont vous rêvez, car finalement, le sommeil rejoint le rêve, à moins que ce soit le rêve qui crée le sommeil. Parfois, il devient imperceptible de connaître la vérité, l'origine de certains changements d'état, comme l'état du sommeil. Et comme un enfant qui s'endort dans n'importe quelle position contre cette peluche géante qu'il adore et qu'il a pris pour confidente, vous pourriez vous aussi vous abandonner au sommeil maintenant, peu importe les circonstances, la position, comme si d'un seul coup un déclic se créait sans forcément le percevoir, et soudainement vous pourriez entrer dans cet état de sommeil. Car dormir est parfois l'un de nos plus grands rêves. De quoi rêvez-vous? Rêvez-vous de repos? Rêvez-vous de tranquillité? Rêvez-vous
d'oublier tout ce qui est compliqué. Rêvez-vous d'inactivité pour le seul plaisir de l'oisiveté, à moins que ce soit l'oisiveté qui rêve de vous à cet instant, par compassion, dans votre besoin de dormir profondément, enfin et régulièrement, dans votre besoin d'enfin connaître des nuits vraiment apaisantes, vraiment ressourçantes. Et rien qu'à cette idée, cela pourrait déjà vous procurer un soulagement profond, comme si vraiment il était temps d'accepter ce soulagement du corps, de l'esprit, du cerveau et du cœur. Enfin se mettre sur pause, enfin voir tout en rose, malgré que cette peluche entre vos bras porte une autre couleur peut-être. Je suis sûre qu'elle se marierait bien avec le rose que vous avez entreaperçu lorsque ma voix a prononcé cette couleur. Et je ne sais pas si vous savez de quelle couleur sont vos rêves en général, car certainement, s'il y a des scènes dont on se souvient pour les avoir vues en rêve, alors certainement, il y a des couleurs. Et peut-être que comme dans un tableau de peinture, il y a un fond coloré qui pourrait être celui de vos rêves, et puis un autre encore plus loin, encore plus grand, qui pourrait être la couleur de votre sommeil. Et je ne sais pas si vous pouvez imaginer qu'à cet instant, vous pouvez même modifier par votre intention la couleur de votre sommeil, la couleur de vos futurs rêves, car votre inconscient est comme un ordinateur, mais encore plus puissant, encore plus fin, encore plus subtil. Et il a cette capacité de répondre à vos besoins, à vos influences aussi, et à vos intentions, ainsi qu'à votre imagination. Vous pouvez donc choisir, si vous le souhaitez, de colorer vos rêves, de colorer votre sommeil, de la teinte que vous choisissez à cet instant, celle qui rime avec douceur, avec bien-être, avec soulagement. Et puisque ce que vous venez de réaliser en couleur était quelque chose sans doute d'inaccessible à votre conscience jusqu'à présent et d'inimaginable, peut-être pourriez-vous à présent concevoir que cette couleur a des vertus, comme si elle donnait le ton de votre sommeil. Par exemple, un sommeil bleu clair pourrait être très doux, très neutre, alors qu'un sommeil bleu nuit pourrait être davantage profond, comme si vous aviez dormi comme une masse. Et puisqu'il existe toute une masse de couleurs dans le nuancier de la vie, il existe d'infinies nuances de sommeil également. Peut-être qu'un sommeil jaune pourrait produire un sommeil joyeux, comme le soleil dissémine la joie, les sourires sur nos visages. Chaque couleur et chaque nuance de couleur a des bienfaits uniques. La couleur que vous avez choisie révélera certainement ce que vous recherchez dans ce sommeil. Peut-être cherchez-vous la force,
Peut-être cherchez-vous le silence. Peut-être cherchez-vous l'inactivité ou bien la sécurité ou bien la douceur ou peut-être même tout à la fois. Alors, vous pourriez aussi, si vous le souhaitez, commencer à transformer cette couleur unie en un tableau, un mélange de couleurs qui vous parlent, sans forcément réfléchir, laissez celles qui viennent créer votre fond de sommeil, comme si vous repeigniez le ciel. D'ailleurs, imaginez que votre sommeil est tapissé d'un fond représentant un ciel étoilé, pourrait sans doute parfaitement accompagner votre sommeil pour une nuit de repos profond. Et à chaque fois que votre respiration veut dessiner un soupir, c'est comme si vous avanciez d'une marche encore plus profonde vers ce sommeil, ce repos dont vous avez tellement besoin, que vous avez tellement mérité. Car chaque être humain mérite le repos bien davantage que ce que beaucoup d'entre eux parviennent à s'autoriser. Et dans le verbe se reposer, il y a le mot pause, même si son orthographe est différent. Cela rappelle bien la pause que l'on a besoin de prendre plusieurs fois dans sa journée pour simplement contempler, accueillir l'instant, laisser les pensées voguer, mais aussi cette grosse pause que représente une nuit de sommeil avec ou sans rêve, cette pause où finalement nous revenons à l'essentiel. Car je ne sais pas si vous savez que dans vos rêves se manifestent parfois vos désirs, parfois vos préoccupations. Et parfois, lorsqu'on est éveillé, on n'a pas le temps de regarder quels sont nos désirs d'âme, quelles sont nos préoccupations d'humain. Et le sommeil et son rêve, comme un messager, vient toquer à notre porte pour nous dire ce qui est important pour nous dans notre quotidien et que peut-être nous n'écoutons pas assez par manque de temps, par manque d'insouciance, par manque d'écoute de soi. Alors peut-être que désormais, ce sommeil qui s'installe dans votre vie régulièrement deviendra aussi comme un guide pour vous, vous permettant de vous accomplir davantage, de vous libérer davantage, car finalement, c'est bien là la quête de l'être humain, se sentir bien, se sentir libre, quelles que soient les choses qu'ils vivent. Et en parlant de vivre, souvent, le sommeil nous semble être un état tellement incontrôlable, tellement impalpable, que l'on peut se demander si nous sommes toujours en vie. Heureusement, chaque matin, nous constatons que oui. Alors il est temps également de réaliser cela. Le sommeil et le rêve font partie de la vie. Alors nous y sommes particulièrement en sécurité, chez nous, dans notre lit, sous une couette bien chaude,
avec ou sans peluche, avec ou sans oreiller. Nous sommes en vie, même lorsque nous dormons, et d'ailleurs, nos idées parfois éclosent pendant le sommeil, et sans même nous en rendre compte, lorsque plus tard nous sommes actifs, ces idées prennent tout leur sens et commencent à se réaliser, sans même forcément qu'on les conscientise. Et quoi de plus facile qu'une vie où les choses et les idées se mettent en place sans s'en rendre compte, comme si on pouvait davantage accueillir l'insouciance, parce qu'en accueillant le sommeil, on laissait également d'autres choses se mettre en place, comme si on pouvait enfin faire confiance au côté automatique de notre être. Car je ne sais pas si vous savez que actif ou dans le sommeil, c'est 90% de notre inconscient qui choisit notre manière de réagir. Nous sommes davantage influencés par tout ce qui a été emmagasiné à l'intérieur de nous, comme déduction, comme connaissance. Notre inconscient devient finalement comme un puits de savoir, savoir-être, savoir-faire, savoir-vivre. Et plus nous avançons dans le temps, et plus ces choses coulent comme une rivière avec une belle fluidité. Les choses s'enchaînent, les choses s'enchevêtrent. Une rivière en crée une autre, puis trois ruisseaux, sans forcément avoir calculé les endroits où ils allaient devoir s'implanter. Car finalement, lorsqu'on laisse les choses faire, tout prend sa place. Le sommeil et le rêve aussi. La respiration également, car elle a un rôle très important dans notre sommeil, dans cet état de veille où notre contrôle est mis hors service et où pourtant notre respiration continue et même mieux puisqu'elle trouve un rythme différent, plus adapté à cette activité inactive qu'est le sommeil, comme si elle aussi, elle avait besoin de plus de temps, de ralentir le rythme pour se ressourcer et pour faire du bien à votre corps, comme si la respiration du sommeil permettait également d'oxygéner le corps différemment, de réparer le corps différemment, de le défatiguer, de défatiguer tout l'organisme, même les cellules et les organes, grâce à cette respiration profonde et automatisée. Votre corps se régénère naturellement et sans effort. Voilà bien une preuve que les choses les plus belles et les plus efficaces de la vie terrestre sont parfois celles sur lesquelles on n'a pas de contrôle, sur lesquelles notre esprit n'a aucun pouvoir. Notre pouvoir réside éventuellement dans cet instant qui précède cet état de sommeil, à pouvoir rassurer notre corps, rassurer notre inconscient, en lui montrant que vous l'avez mis en sécurité par vous-même,
dans une pièce au calme, avec la chaleur suffisante pour votre corps, avec un oreiller douillet si vous aimez vous endormir près de quelque chose de douillet, ou bien avec un support plus ferme si pour vous la fermeté rime avec sommeil profond. Un sommeil si profond qu'il pourrait changer bien des choses dans votre perception de l'entrée dans le sommeil, comme si cela devenait une nouvelle aventure agréable, quelque chose que vous apprécieriez de renouveler tous les soirs à votre rythme, parce que cette expérience vous aura été tellement bénéfique que le sommeil, finalement, devient votre meilleur ami, un peu comme cette peluche dans les bras de laquelle vous vous êtes endormi profondément avec cette même insouciance de l'enfant qui fait parfaitement confiance dans cette peluche, dans ce cocon. Il s'est lui-même installé sans en avoir conscience. Et c'est souvent la meilleure manière de créer des bonnes conditions pour s'endormir rapidement et profondément, pour partir pour une nuit complète de sommeil des plus agréables.